the light. We are in the light. Nous sommes dans la lumière. Yeah, look at that. Regardez ça. So now we heard a lot of things today, something very deeper. Have you understood everything? Nous avons entendu beaucoup de choses aujourd'hui, certaines un peu plus profondes que d'autres. Est-ce que vous avez tout compris? One of the most famous psalms says, you all know, the Lord is my shepherd, I shall not want anything. L'un des psaumes les plus célèbres dit « Le Seigneur est mon berger et rien ne saurait me manquer. He leads me to green pastures, He leads me to still waters. » Il me fait paître dans les verts pâturages et il me donne... voilà. Can you sing that? Est-ce que vous pouvez le chanter? Vous le connaissez? The Lord is my shepherd. Okay. I am switching suddenly to another big theme. Je change tout d'un coup sur un autre sujet. But it will finally be connected together. Mais vous verrez à la fin comment les deux sont connectés l'un à l'autre. All of us, every Holy Mass have one psalm. We sing a psalm. We, in the Divine Office, in Laudes, we sing psalms. Lorsque nous célébrons la Sainte Messe, nous avons toujours une méditation d'un psaume et chant un psaume. But we must know these psalms were written about 1,000 years before Christ, and all psalms are about Christ. Mais ce que nous devons avoir en tête lorsque nous méditons sur les psaumes, c'est que les psaumes ont été écrits 1000 ans avant la venue de Jésus-Christ et que les psaumes concernent ou annoncent le Christ. The mystery about Christ, His life, His salvation plan, His death, resurrection, and even the coming again is in the Psalms. Dans les psaumes, nous trouvons référence de la venue du Christ au monde, de la mort, de la résurrection, de son retour dans la gloire. Toutes ces choses-là, on les trouve dans des choses qui ont été écrites plus de 1000 ans avant que Jésus ne foule cette terre. Take Psalm number 1. Si nous prenons le psaume numéro 1, Psalm number 1 itself has the whole mystery of Christ and meaning of all the Psalms. le premier psaume a le mystère du Christ en lui et la signification de tous les psaumes. And which says about the two ways. Il évoque deux manières, les deux voies. ways. C'est le psaume 1, qui s'intitule « Les deux voies ». And the first psalm at the beginning, first word says, the cursed is the man who go by the evil way. What is that? That's First word. first says, "Blessed is the man who doesn't follow the." Yeah. Okay. Okay. We say another way. Blessed is the man who don't follow the way of the wicked. Yes. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies. So, who is that man who is following the wicked? Qui est l'homme qui suit les impies? Who is the man who followed the wicked way? Qui est l'homme qui a suivi les manières mauvaises, le chemin mauvais? That is Adam. C'est Adam. And who is the man who followed the blessed way? Et qui est l'homme qui est bienheureux parce qu'il n'a pas suivi ce chemin?
That is Jesus. c'est Jésus. So the two ways in the first psalm is about the way of Adam and the way of Jesus. Donc les deux voix dans le psaume premier font référence à Adam et à Jésus. Blessed is the man who hath not walked in the counsel of the ungodly, nor stood in the way of the sinners, nor sat on the chairs of pestilence. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies, ni dans la voie des pécheurs ne s'arrête, ni au siège des railleurs ne s'assied. Who is not walked, Donc, not stood, il ne suit pas, il ne s'arrête pas not sit. et il ne s'assied pas. 3 points. 3 points. Walking, Ne standing, suivre, s'arrêter sitting. et s'asseoir. Who is the one who walked in the ungodly way? That is Adam listening to the evil. Celui qui a suivi le conseil des impies, c'est Adam qui a suivi le mauvais conseil. And then he stood in that same thing Et il s'est arrêté dans la voie du péché. and he sat in that sin. Et il s'est assis dans ce péché. But the one who is don't doing these things, that is Christ. Mais celui qui ne fait pas ces choses, c'est le Christ. So this first sentence is about the contrast between Adam and Christ. Donc dès la première phrase, nous avons un contraste qui est révélé entre le Christ Jésus et Adam. Now the next sentence says more about Christ. La suite focalise davantage sur le Christ. But his will is in the law of the Lord, and on his law he shall meditate day and night. Heureux l'homme qui se plaît dans la loi de Dieu, mais qui et murmure sa loi jour et nuit. Who is the one? His will is in the law, not under the law. Sa volonté n'est pas sous la loi de Dieu, mais dans la loi de Dieu. That is the incarnation of Christ. Et c'est ça l'incarnation du Christ. That Christ Il n'est pas has sous la loi de become Dieu. man En devenant homme, through the law, that is the word of God incarnated. il devient homme par la parole de Dieu, par la parole qui devient incarnée. So he became the visible God Il devient le Dieu visible, because he is in the word of God. Parce He is the word of God. parce qu'il est dans la loi de Dieu. Il est la parole de Dieu. And on his law he shall meditate day and night. Et il murmure sa loi, la loi de Dieu, jour et nuit. For Jesus, day and night, he thinks about God's word, Autrement dit, God's plan, God's will. jour et nuit, Jésus pense à la loi de Dieu, à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu. He says, man is not living with bread alone, but every word coming from the mouth of God. Il dit l'homme ne vit pas de pain, uniquement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, Every word. de chaque parole. So, and then next says, and he shall be like a tree which is planted near the running waters, which shall bring forth its fruit in due season, and his leaves shall not fall off, and all whatsoever he shall do shall prosper. Et les versets suivants dit, il est écrit, il est comme un arbre planté près des ruisseaux, qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. The one who is the Word incarnate, Celui qui est la parole de Dieu incarnée, the one who think about the Word day and night, celui qui murmure la loi de Dieu jour et nuit, the one who live by the Word of God day and night, celui qui vit selon la parole de Dieu jour et he nuit, will be like a tree il sera comme un arbre planted at the riverside, planté au bord du ruisseau, at the stream side,
au bord même de l'eau. always the leaves are green. Ainsi, les feuilles seront toujours vertes. There is no winter, there is no fall. Il n'y for aura the pas leaf. d'hiver et il n'y aura pas d'automne pour cet arbre. Saint Augustine interpretation of this is that tree is Jesus Christ. L'interprétation faite par saint Augustin de ces deux versets, versets 3 et 4, c'est que cet arbre, c'est Jésus-Christ. And that streams of waters is the Holy Spirit. Et que le courant, le ruisseau, c'est l'Esprit Saint. And this tree, full of life, Et que cet drawing life from the Holy Et Spirit, cet arbre plein de vie qui tire sa vie de l'Esprit Saint, and these leaves, in the background I can see some leaves here, always green. et les feuilles, et comme on voit derrière nous, là, il y a des feuilles bien vertes juste derrière nous. Since then I came in this church for many years, this tree is always leaf. Depuis nombreuses années que je viens dans cette église maintenant, c'est derrière moi, c'est toujours vert. Tree of life. C'est l'arbre de la vie. This is not a artificial tree. Non, ce n'est pas un arbre artificiel. Yes. C'est Natural. It's a natural tree. Praise the Lord. Symbolic of that life, full of life. C'est symbolique de vie, c'est plein de vie. So, Saint Augustine says, this tree planted at the riverside, the river is the Holy Spirit, and the tree is Jesus, and the leaves on the tree is the word of God which never fall down. Et donc l'interprétation de saint Augustin, c'est que l'arbre, c'est le Christ Jésus, le Verbe incarné, le ruisseau est l'Esprit Saint qui nourrit l'arbre continuellement, et que les feuilles, c'est la parole de Dieu. That leaf which never fall, Ces feuilles qui ne tombent which jamais. is always full of life, Elles sont toujours pleines de vie. that is the word of God. Ça, c'est la parole de Dieu. And also, Saint Augustine teaches us that at the same time, this reverse is also, one side it is the Holy Spirit, other side it is the sin of the mankind. Et en fait, dans la rivière, il y a à la fois l'Esprit Saint, mais également le péché de l'humanité. Il y a deux côtés à ce ruisseau. This is the beauty of the Psalms. Et ça, c'est toute la beauté de ce psaume. Every word speaks many meaning. Chaque mot a plusieurs significations. That's a poetic and mysterious aspect of Christ. C'est l'aspect poétique et mystérieux du Christ. Everything is through symbols. Tout nous est donné par symbole. Each symbol has meaning with relation to Christ and the salvation plan of God. Et chaque signification de ces paroles est liée au Christ et à son plan de salut pour l'humanité. After explaining this, shall I sing in Malayalam, our mother tongue? Et après vous avoir expliqué ça, je vous le chanterai dans notre langue maternelle, le malayalam. Shall I? Est-ce que vous voulez que je le fasse? No. Neechalinarige nattadum yatha kalam phalam tarunadum ila kozhiyattadumaya vriksham poleyanavan. He is like a tree planted at the riverside, his leaves will never wither. Neechalinarige nattadum means it is planted at the riverside. Ça, c'est les versets 3 et 4. Donc, le frère Thomas Paul l'a chanté en malayalam, mais c'est exactement les versets 3 et 4. Neechalinarige nattadum, tree planted at the riverside. L'arbre planté près de la rivière. That Neechalinarige nattadum yatha kalam phalam tarunadum ila kozhiyattadumaya vriksham poleyanavan. അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ സഫലമാകും. And whatever he does will prosper. That's important thing in this. Et tout ce qu'il fait réussit. C'est également dans le verset 4. Tout ce qu'il fait réussit.
So this is what God wants to do in our life. C'est ce que Dieu, c'est le plan de Dieu pour notre vie. If you are filled with the Word of God Si vous êtes rempli de la parole de Dieu and the Spirit of God, et l'Esprit de Dieu, you are another Christ. vous êtes un autre Christ. You will be like a tree planted at the riverside. Parce que vous serez comme un arbre planté au bord de la rivière Always your leaf will be green. et vos feuilles seront toujours vertes. And you will be living by the water, that is the Holy Spirit. Et vous vivrez toujours près de l'eau, c'est-à-dire l'Esprit Saint. So that stream is Holy Spirit. At the same time, that stream is the sinfulness of the humanity, which Jesus draw and neutralizes. Et la rivière est à la fois l'Esprit Saint, mais également le péché de l'humanité, dont Jésus se sert pour le neutraliser. So through this tree that is Jesus, donc à travers cet arbre qui est Jésus, and through that leaf that is the ever-living Word of God, à travers ces feuilles qui sont la parole de Dieu éternelle, and through that Holy Spirit, et à travers l'Esprit Saint, He takes away our sins, il enlève notre péché, and He will bring fruits. et il nous fera porter du fruit. Whatever you do will prosper. Et tout ce que vous ferez prospérera. Look at Thomas Paul. Regardez Thomas Paul. 25 years. Ça fait 25 ans I am living que je vis with the Word of God, avec la parole de Dieu, in the Holy Spirit, dans l'Esprit Saint, like a tree planted at the riverside. Comme un arbre planté près des ruisseaux. Whatever he do prospers. Et tout ce qu'il fait réussit. Yes, I am experiencing. J'en fais l'expérience. Whatever I do, tout ce que je fais is success. Devient réussite. Hallelujah. Alléluia. More than 25 years I have given my life to Jesus and I live by Jesus. Ça fait 25 ans que j'ai donné ma vie à Jésus et que je vis au son et au rythme de Jésus. This is the two ways. Donc les deux voies, elles sont là. The psalm begins with the way of Adam and the way of Jesus. Avec la voie d'Adam et la voie de Jésus. Don't worry. Ne vous inquiétez pas. We are in whose way? Nous sommes dans la voie de qui? We are in the way of Jesus. Nous sommes dans la voie de Jésus. Jesus has changed that way of Adam to a new way. Parce que Jésus a transformé la voie d'Adam vers un nouveau chemin. He said, "Come, follow me." Il dit, tiens, suis-moi. That's all you have to do. C'est tout ce que vous devez faire. Not 10 commandments. Pas les 10 commandements. Did I say something? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Not the way of the 10 commandments. Pas vivre selon les 10 commandements. But one way. Mais une seule A new way. Le nouveau chemin. That's what Jesus said. Follow me. Et c'est pour ça que Jésus dit, Follow suivez-moi. I take you to heaven. Moi, je t'amène au paradis. I prepare a way for you. Parce que j'ai préparé un chemin pour toi. I will come back. Et je reviendrai. I will take you. Et je te prendrai avec moi. So that where I am, you also may be. Pour que là où je suis, tu sois également. Amen. Hallelujah. Alléluia. That is the new way. C'est ça le nouveau chemin. La nouvelle Follow voie. me. He only said, follow me. Il dit juste, suivez-moi. Follow me. Say everybody. Et vous aussi, vous pouvez le dire. Suivez-moi. Louder. Suivez-moi. Follow me. Suivez-moi. More louder. Follow me. Plus fort. Suivez-moi. Follow me. Suivez-moi. Follow me. Suivez-moi. Follow me. Suivez-moi. That is the new way. C'est ça la nouvelle voie. I will take you to heaven. Moi, je t'amènerai au royaume de Dieu. You cannot go alone. Tu ne peux pas y aller seul. You are not supposed to go alone. Parce que tu n'es pas censé y aller seul. I have come, became a man to make men God. Je me suis devenu homme pour que je puisse conduire les hommes vers Dieu. Believe this. Croyez-le. So the psalm, every psalm is about this mystery about the person Jesus. Et donc chaque psaume concerne le mystère de la personne Jésus. Even Psalm 22. Même on prend le psaume 22.
That is the mystery. Jesus crying. He was crucified on the cross and crying. On trouve le mystère de Jésus crucifié sur la croix. Before 1,000 years before this happened, it is written. It is written. Et ces paroles ont été écrites 1000 ans avant qu'elles s'accomplissent. Eli, Eli, lama sabachthani. My God, why have you forsaken me? Puisque le psaume commence par mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On the cross, he was praying the psalm. Et sur la croix, ce qu'on comprend, c'est qu'il récitait le psaume. Saint Augustine says, in this psalm, Christ is crying as the human nature of Christ. Christ's human nature is now crucified. La nature humaine du Christ est crucifiée, et donc c'est cette nature humaine du Christ That qui crie. man Christ is crying. C'est cet homme qui crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Why have you forsaken me? The mystery behind it, oh God, you have crucified my flesh in order to crush the sin of the humanity. Le mystère derrière ça, c'est mon Dieu, tu as crucifié ma chair afin de sauver l'humanité. And in that psalm it is written, they will pierce my hands with nails. Et dans ce psaume, il est également écrit, ils perceront mes mains avec des clous. They will put lot for my clothes. Et ils tireront au sort mes vêtements. They did not tear the cloth of Jesus. Parce que comme vous le savez, ils n'ont pas déchiré, ils ne se sont pas partagés les vêtements de Jésus. It is written. Et 1,000 years before Christ. C'était écrit 1000 ans avant le Christ. They have nailed me. Ils m'ont percé. They have put lot for my clothes. Ils ont tiré au sort mes vêtements. You know, in that night, Caiaphas, the high priest, he tore his clothes. Et cette nuit, le jour de du crucifixion, le grand prêtre déchire son vêtement. And he said, I cannot bear this. You say you are son of God. He torn his clothes. En disant, je ne peux pas supporter que tu oses dire que tu es fils de Dieu. Et donc il a déchiré son vêtement, He was le grand angry. prêtre. Il était très en colère. But it was in another way, end of the priesthood. His priesthood ended. The one who tore the cloth of the priest, his priesthood ended. Et c'est en fait celui qui a déchiré son vêtement, sa prêtrise s'est arrêtée ce jour-là. His vestment is torn. Parce que ses ornements, les vêtements qu'il portait, il les a déchirés. It is like suppose your parish priest tore his vestment, that means he don't want to be a priest anymore. Imaginons même un curé dans une paroisse qui déchirerait sa robe de prêtre, ça voudrait dire qu'il ne veut plus l'être. So the Old Testament priesthood ended in Caiaphas. Donc la prêtrise selon l'Ancien Testament s'est terminée avec Caïphe, le grand prêtre. And a New Testament priesthood began here. Et il y a une prêtrise du Nouveau Testament qui a commencé à ce moment-là. Eternal priesthood of Jesus. La prêtrise éternelle de Jésus. That is why his vestment was not torn. Et c'est pour cela que son vêtement n'a jamais été partagé, coupé en deux. It is all mysteries in the Psalms. Ce sont de nombreux mystères qui sont là dans les psaumes. Every psalm is about Jesus. Et tous les psaumes concernent Jésus. In Psalm 118, you know that the stone rejected became the cornerstone. Dans le psaume 118, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Coming back to 22, Mais si on revient à psaume 22, so 22 is the psalm about Jesus' passion and dying on the cross. concerne la passion du Christ, Christ mort sur le bois de la croix. So what happened after passion
Et que s'est-il passé après la passion et la mort? Resurrection. La résurrection. That is Psalm 23. Et ça, c'est le psaume 23. 23 is up to 22. Parce que 23 est suit 22. So, now, this Jesus, C'est ce Jésus who died but Qui est- risen, qui est mort mais ressuscité. he is the shepherd. Il est le berger. The Lord is my Le shepherd. Seigneur est mon berger. I shall not lack anything. Rien ne me manque. He leads me to green Sur des pastures. prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. He leads me to still waters. Il me mène vers les eaux du repos. What is this green pasture? Que sont ces prés d'herbes fraîches? That is the word of God. C'est la parole de Dieu. What is this still waters? Quelles sont ces eaux du repos? That is the Holy Spirit. C'est l'Esprit Saint. That is our baptism. C'est notre baptême. So through baptism, you are given to eat the word of God and drink the Holy Spirit. Donc à travers votre baptême, on vous donne à manger la parole de Dieu et à boire l'Esprit Saint. That is a new life. C'est ça la nouvelle vie. A new life. C'est une nouvelle vie. Now we must understand. Donc maintenant, nous devons comprendre. Think about shepherd leading the sheep to the green Donc pastures. imaginez le berger qui amène ses moutons vers les prés d'herbes fraîches. This is the daily work of the shepherd. Ça, c'est le travail quotidien du As soon berger. as the sheep's raised, he will take them to green pastures. Dès que ces moutons sont nés, il les amène vers les prés d'herbes fraîches. This is the model of Christian life. Et ça, c'est le modèle de la vie chrétienne. But what we do? Et nous, que faisons-nous? A Christian life is like sheep's. Essentially, early morning you must eat the word of God. Ça veut dire que la vie chrétienne, c'est que dès le matin, vous devez commencer par vous nourrir de la parole de Dieu. At least one chapter you eat. Vous devez manger un chapitre. You must eat the word of God. Vous devez la manger, vous nourrir de la parole de Dieu. So these sheep go to the green pastures and they are so hungry, they very hastily, fast, they will. Donc ici, dans le psaume 23, les moutons ont très faim, ils se dépêchent d'arriver sur les prairies d'herbes vertes et se nourrissent. Le matin, ils ont très faim. And it don't go into their stomach. It is kept in a place for digestion later on. Et vous savez, ils n'avalent pas tout de suite et ça ne tombe pas tout de suite dans l'estomac. Ils le mettent de côté pour digérer plus tard. And then they are taken to the Holy Spirit to drink the water. Et ensuite, ils That is sont the Holy amenés à Spirit. l'Esprit Saint pour boire l'eau. Then the sheep take rest Yes. again in the pasture. Et ensuite, les moutons se reposent dans les pâturages. See the three activities. Donc, vous voyez ces trois activités. Eating fast, Manger vite, drinking. boire, So these two mix together now. et les deux sont mélangés ainsi. Now they rest and recollect this what they eat and chew it. Et là, il commence le travail plus de mastiquer, en prenant son temps pour le digérer ensuite. And then it goes into the digestion. Et ce n'est qu'après ce processus que ça entre dans le processus de digestion. That's important. Et ça, c'est très important pour nous. We should not only eat the word of God, Parce que nous ne devons pas juste manger la parole de Dieu, like you are eating today a lot of word of God, comme par exemple aujourd'hui, ce que vous avez fait là, c'est qu'en venant ici, vous avez mangé de la parole de Dieu. but now you drank the Holy Spirit, Là, il faut boire de l'Esprit Saint, now you sit, et là, vous devez vous asseoir relax. et vous relaxer. Now think about it. Et repenser à tout ce qui vient d'être dit. C'est Bring- comme si vous remastiquiez Bring en it. repensant. Bring it again from your stomach. Vous le ramenez de cette partie de l'estomac, vous le remettez et vous le reméditez. Think about today.
What is that green grass you eat? Aujourd'hui, repensez à cette herbe fraîche que vous venez de mettre dans votre bouche. What is the new shoot of the word of God you like today? Quelle est la saveur que vous avez aimée? Quelle est la parole de Dieu qui vous a touché particulièrement? Think about it. Quelle est ce serait l'image, la partie de l'herbe que vous avez le plus aimée? Is it a real food for your soul? Est-ce que c'est une vraie nourriture pour votre âme? It is an eternal food. C'est une nourriture éternelle. Like you eat bread or cheese, which is only temporal. Comme si vous mangez par exemple du pain ou du fromage, c'est temporaire. Now what you receive today Mais ce que vous avez reçu aujourd'hui from these talks, de cet enseignement, think about it. repensez-y And recollect 2-3 points et gardez en mémoire 2-3 points and thank God for that new conviction you received. et remerciez Dieu pour la conviction renouvelée qui va habiter votre vie désormais. Now believe that in your heart Croyez-le dans votre cœur and proclaim it with your mouth et proclamez-le de votre bouche to someone near to you. à quelqu'un qui est proche de vous. Please sit nearby Par exemple, vous pouvez vous rapprocher de votre voisin and ici speak to one another sur le now. banc et vous pouvez vous adresser à votre voisin. What particular word or the thought you liked, you benefited. Et vous pouvez partager avec votre voisin ou votre voisine en disant voilà ce qui m'a touché plus particulièrement, c'est quand on a dit ceci, cela. Partagez avec votre voisin. Please speak to one another. Prenez un instant Please go pour and sit parler avec nearby. votre voisin Yeah. et partager. Et donc si c'était un repas, vous parleriez de quelle partie du repas vous avez le plus aimé. Yes, I give you 5 minutes time. Je vous laisse quelques instants, je vous laisse 5 minutes. Please. N'hésitez pas, rapprochez-vous de vos voisins, rapprochez-vous de votre voisin physiquement. Thank you.